Il suffit parfois d'un regard pour comprendre que le monde fatigue les hommes. Les villes grondent, les écrans hurlent, les frontières se ferment comme des poings crispés. Chaque jour semble apporter sa cargaison de violence, celle qui éclate dans le fracas des bombes, celle qui s'installe dans le silence des cœurs, plus sourde encore, plus tenace. Nous vivons dans un temps où l'indignation voyage plus vite que la compassion, où l'on apprend à se protéger avant même d'apprendre à aimer. Et pourtant, au milieu de cette brutalité diffuse, il reste un geste presque dérisoire, infiniment fragile, et pourtant révolutionnaire. Tendre la main. Ce geste ne change pas toujours le cours de l'histoire. Il ne fait pas taire les canons ni tomber les tyrans. Il ne répare pas immédiatement les humiliations, les injustices, les abandons. Mais il accomplit quelque chose d'essentiel. Il empêche le monde de devenir entièrement inhabitable. Il y a dans une main tendue une philosophie entière, une manière de dire à l'autre « je reconnais ta chute et je refuse qu'elle te définisse ». Tendre la main, c'est s'opposer à la logique froide du chacun pour soi. C'est désobéir à la peur. C'est rappeler que l'homme n'est pas seulement un loup pour l'homme, il peut aussi être un refuge, une chaleur, une présence. La violence, au fond, prospère toujours sur la séparation. Elle commence lorsque l'on cesse de voir dans l'autre un visage pour n'y voir qu'un danger, une catégorie, une menace ou un chiffre. Alors les mots deviennent plus durs, les gestes plus secs, les silences plus épais. Le monde contemporain excelle dans cet art de l'éloignement. Nous sommes reliés à tout, sauf peut-être les uns aux autres. Dans ce désert relationnel, tendre la main devient un acte de résistance. Je pense souvent à ces gestes anonymes qui ne feront jamais la une des journaux. Une infirmière qui reste quelques minutes de plus auprès d'un malade inquiet. Un inconnu qui aide une femme à monter un escalier. Un ami qui téléphone sans raison apparente, simplement parce qu'il a senti une tristesse derrière une voix. Rien de spectaculaire, rien de rentable. Et pourtant, c'est peut-être là que le monde se sauve réellement. Car l'humanité ne tient pas grâce aux grandes déclarations. Elle tient grâce à ces milliers de bontés minuscules qui empêchent les êtres de sombrer tout à fait. Nous avons tort de croire que la force appartient aux plus durs. La véritable force réside souvent dans la capacité à demeurer doux sans devenir faible. Il faut du courage pour rester humain dans une époque qui récompense parfois le cynisme. Il faut une forme rare de grandeur pour ne pas répondre à la brutalité par davantage de brutalité. Tendre la main ne signifie pas tout accepter. Cela ne veut pas dire être naïf devant la cruauté du monde. Cela signifie seulement refuser que cette cruauté est le dernier mot. Il existe une fatigue morale, propre à notre siècle. Beaucoup se sentent impuissants face à l'accumulation de drames. Alors, on se protège par l'indifférence, comme on ferme les volets avant une tempête. Mais l'indifférence est une lente défaite intérieure. À force de ne plus vouloir souffrir avec les autres, on finit aussi par ne plus savoir vivre avec eux. La main tendue, elle, maintient vivant quelque chose de précieux, la possibilité d'une fraternité. Peut-être est-ce là finalement la tâche humaine la plus essentielle. Non pas de bâtir des empires, accumuler des richesses ou triompher des autres, mais simplement empêcher qu'un être humain demeure seul au bord du chemin. Le monde sera toujours traversé par la violence, les siècles passent, les hommes répètent souvent les mêmes erreurs, avec les outils plus sophistiqués. Pourtant, à travers toutes les époques, une lumière persiste obstinément. Celle des êtres qui choisissent malgré tout d'ouvrir leurs mains, plutôt que de serrer les poings. Et peut-être que la civilisation entière tient dans cette différence-là. Je vous remercie.